Voici l'Asus ROG Phone 9 et aujourd'hui je vais partager avec vous quelques astuces et conseils utiles pour cet appareil. Tout d'abord, ouvrez les paramètres de votre appareil, faites défiler vers le bas et accédez aux préférences système. Ici, vous pouvez basculer entre deux thèmes système différents, ou plutôt deux styles système, Android Stock, le look classique d'Android que nous connaissons et aimons tous, ou celui optimisé par Asus. Passons donc maintenant au style optimisé par Asus. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans la section Plus et, séparément, modifier toutes ces différentes parties et sections de l'interface entre le look classique et celui optimisé par Asus. Donc, si vous aimez seulement certaines parties du style système optimisé par Asus, vous pouvez les activer et laisser les autres parties du système telles qu'elles sont dans Android Stock. Maintenant, entrons dans la catégorie Affichage des paramètres et ici, vous trouverez le taux de rafraîchissement que vous pouvez laisser en mode automatique et permettre au système de régler automatiquement la valeur du taux de rafraîchissement de l'écran en fonction de la situation actuelle de la batterie et de manière générale de l'état du système, ou vous pouvez choisir manuellement 165, 120 ou 60 Hz. Donc, plus vous choisissez un taux de rafraîchissement bas, plus votre appareil gagne en autonomie de batterie et de manière générale et très importante, plus le taux de rafraîchissement est bas, plus votre appareil tiendra longtemps sur une seule charge complète. Mais si la consommation d'énergie ou simplement l'autonomie de la batterie n'est absolument pas un souci majeur pour vous et que vous souhaitez profiter d'animations aussi fluides, belles et agréables que possible, alors choisissez simplement le 165 ou le 120 Hz. Maintenant, toujours dans la catégorie des paramètres d'affichage, nous pouvons aussi faire défiler vers le bas et trouver le panneau d'affichage Always On. Et c'est votre affichage Always On habituel, celui que vous connaissez bien. Ici, on l'appelle simplement un panneau. Alors, allumez-le. Vous pouvez personnaliser le style de l'horloge, comme vous pouvez le voir, importer une image personnalisée si vous le souhaitez. Arrondissez les coins, modifiez la luminosité, ajoutez du texte personnalisé et nous sélectionnerons une horloge personnalisée. Voyons maintenant rapidement à quoi cela ressemble. Et c'est l'affichage permanent pour vous. Et la dernière personnalisation que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, vous y accéderez également par lançons simplement les paramètres de l'appareil et ici accéder aux personnalisations du lanceur. Vous pouvez maintenant aller dans les icônes et ici basculer entre différents styles d'icônes préchargées comme Core, Technology ou Classic, Star Array, Planetary et en ce qui concerne les styles d'icônes préchargées, c'est à peu près tout. Et je pense que c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les dans la section des commentaires ci-dessous. Mais pour l'instant, merci d'avoir regardé et à bientôt.